Cette semaine, j'étais en train de scroller quand je suis tombée sur une publicité qui me suggérait de télécharger une application qui allait me résumer le contenu de différents livres en moins de 15 minutes. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit en lisant ça, c'était vraiment de me dire mais à quoi bon ? Je crois que ça m'a autant fumé qu'attristé parce que ça montre justement bien que cette notion de capitalisme et d'hyper-performance à outrance a infiltré tous les domaines de notre vie. En fait, ici, ce qui était le plus important, c'était pas vraiment la lecture, mais vraiment tout ce qu'on allait pouvoir en extraire et même l'exploiter, que ce soit pour le réutiliser auprès d'amis en soirée, dans des textes, si on se met à rédiger des papiers, dans des podcasts, etc. Mais c'était vraiment le fait de transformer cet objet et cette expérience, non pas comme une fin en soi, mais vraiment comme un moyen qui allait pouvoir nous servir à grandir, nous améliorer, performer. Donc vraiment toute cette notion de productivité qu'on a dans nos quotidiens. Et en fait, ça m'a vraiment frappée de voir qu'aucun des domaines de notre vie n'était épargné de cette logique parce qu'on n'avait pas de possibilité d'avoir des sortes d'oasis de respiration. On pouvait juste se reposer et être nous-mêmes ou être au monde parce qu'il fallait tout le temps qu'on soit en représentation ou en performance. Et je trouve ça ultra dommage déjà parce que ça veut dire que quelqu'un d'autre que nous a fait cet effort de curation et de résumé. Donc ça veut dire qu'on n'exerce plus notre subjectivité et que d'une certaine façon, tout ce qui va être extrait de ce livre est uniformisé, comme notre imaginaire et nos savoirs à propos de cet objet en particulier. Alors que pour moi, c'est vraiment ça qui fait la beauté de la lecture, entre autres, le fait que on puisse être 10 personnes à lire le même livre et pour autant ne pas avoir lu le même livre, au sens où, comme on n'a pas les mêmes identités, pas les mêmes expériences, pas les mêmes visions de la vie, on va pas en retenir les mêmes choses, ni même vibrer avec les mêmes personnages ou les mêmes situations. Ça m'amène au deuxième point de je trouve ça dommage, c'est que ça retire aussi tout le plaisir qu'on peut avoir dans la lecture. On dit souvent que ce qui compte, c'est pas la destination, mais c'est le voyage. Et je trouve que ça s'applique vraiment dans le sens de la lecture, au sens où tout ce qu'on va pouvoir en retirer n'est pas forcément rationnel ou noté sur le papier, parce qu'on va vraiment ressentir des choses, expérimenter des nouveaux points de vue, bousculer certaines croyances, certaines valeurs, se remettre en question. Et c'est toute cette expérience en tant que telle qui nous façonne et qui va continuer à nous hanter après la lecture, qui n'a pas forcément besoin d'être dans ce domaine de l'utile et tout ça, le résumé va nous l'enlever. Anyways, il n'y a absolument pas de conclusion à cette vidéo, si ce n'est peut-être que la lecture n'est pas une performance. C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à très vite au bord du bassin.